Découvrir et libérer ton don pour impacter le monde. Aujourd'hui, mon ami, je veux te parler d'un principe magnifique et libérateur, l'automanifestation. Sache que le monde ne te cherche pas vraiment, toi. Il cherche ce que tu portes au plus profond de ton cœur. Si tu ne manifestes pas ce trésor qui est en toi, le monde risque de passer à côté de toi sans te voir. Simplement exister ne suffit pas. Tu peux traverser toute une vie sans que personne ne remarque vraiment ta lumière. Et un jour, on pourrait t'enterrer, et la seule trace de ton passage serait une simple pierre tombale. C'est triste, n'est-ce pas? C'est parce que tant de personnes vivent sans jamais vraiment se manifester. C'est pourquoi je te dis avec tout mon cœur, le plus beau projet de ta vie, c'est d'apprendre à manifester ce que tu portes en toi. Pour bien comprendre cela, parlons ensemble de ces besoins profonds que nous portons tous. Au fond de nous, nous désirons tous sentir que notre vie a un vrai but, que nous sommes nés pour une raison précise. Nous voulons nous sentir précieux, importants, aimés et significatifs. Nous aspirons à accomplir des choses dont nous pouvons être fiers. Nous voulons ressentir que nous avons un peu de contrôle sur notre vie et surtout, nous rêvons de réussir à notre manière. Ces besoins nous amènent tout naturellement aux grandes questions de la vie. Qui suis-je vraiment? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Que suis-je appelé à faire? Et où vais-je après tout cela? Ces questions habitent chacun de nous, que tu vives dans un bel appartement ou que tu traverses des moments difficiles. Et je sais que toi aussi, en m'écoutant, tu les ressens dans ton cœur. Quand on te demande « Qui es-tu » il est facile de répondre par ce que tu fais. Je suis enseignant, je suis dans le commerce. Mais ce n'est pas vraiment qui tu es. C'est seulement ce que tu fais en ce moment. Jésus utilisait souvent ces deux mots si puissants. Je suis. Il disait, je suis le chemin, je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis le bon berger. Il savait exactement qui il était. Et c'est cette assurance qui lui permettait de rayonner et de toucher tant de vies. Alors, comment faire pour manifester ce que tu portes? Tout commence par nos habitudes quotidiennes. Nous ne choisissons pas directement notre avenir, nous choisissons nos habitudes, et ce sont elles qui, doucement, façonnent notre futur. Quelles sont tes habitudes? Celles que personne ne voit, celles que tout le monde voit. Si tu passes trop de temps à te disperser, à procrastiner ou à faire des choses qui ne te nourrissent pas, ton futur s'en ressentira. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir de nouvelles habitudes, celles qui te font grandir. Le changement commence souvent par un moment de mécontentement sain, quand tu te dis « je ne veux plus vivre comme ça ». Cette petite colère positive contre ce qui te retient est souvent le début d'une belle transformation. Voici maintenant une vérité qui va te réchauffer le cœur. Tout ce pourquoi tu es né, tu le portes déjà en toi. Ton futur n'est pas quelque part au loin, à chercher désespérément. Il est déjà là, caché dans ton cœur. Tu es comme une femme enceinte de son destin. Dieu, dans son amour infini, a placé ton potentiel à l'intérieur de toi, là où tu ne pouvais pas le manquer. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas venu sur cette terre seulement pour survivre, payer des factures et partir un jour. Non, tu es un cadeau précieux envoyé à ta génération. Tu portes quelque chose dont le monde a vraiment besoin. Ce quelque chose, on l'appelle ton don. C'est une capacité naturelle avec laquelle tu es né. Tu ne peux pas l'apprendre vraiment, tu peux seulement la développer et la faire grandir. C'est la source de ta vraie valeur. Quand tu utilises ton don, tu deviens précieux pour les autres, et naturellement, les opportunités et la provision viennent vers toi. Regarde le petit Michael Jackson. Tout jeune, il chantait et dansait avec une grâce incroyable. Il n'avait pas appris cela dans une école, il était simplement né avec. Il disait « Je suis la musique ». Et les gens du monde entier venaient le voir, prêts à payer cher juste pour vivre ce moment avec lui. Ton don n'est pas fait pour rester caché. Il est fait pour être offert aux autres. Comme un arbre qui donne ses fruits pour nourrir ceux qui passent, ton don est là pour répondre à des besoins autour de toi. Et quand tu le donnes avec générosité, le monde prend soin de toi en retour. Le plus beau, c'est que ton don a le pouvoir d'ouvrir des portes, même là où tout semblait fermé. Il peut te placer devant des personnes importantes. Même ceux qui ne t'apprécient pas viendront te chercher quand ils auront besoin de ce que tu portes. Pour libérer ce don qui est en toi,
souviens-toi de ces belles vérités. La graine de toute chose est déjà en elle-même. Tout ce que tu es destiné à devenir est déjà caché en toi. Pose ta main sur ton ventre et dis-le avec un sourire. Je suis chargé. Je porte un don magnifique pour le monde. Ne laisse jamais personne te réduire à une seule étiquette. Tu n'es pas seulement ton travail actuel, tu es bien plus grand que cela. Même dans les moments difficiles, les déceptions, les échecs, les pertes, ton don reste vivant en toi, prêt à s'épanouir. Jésus n'est pas venu seulement pour te sauver toi. Il est venu aussi pour libérer le don précieux que tu portes, afin que tu puisses accomplir de belles choses sur cette terre. Alors, comment faire concrètement pour libérer ton don? Commence par connaître profondément pourquoi tu es là. Vois clairement ce que tu peux devenir. Crois en toi avec tendresse et conviction. Entoure-toi de personnes qui croient en toi et qui t'encouragent. Persévère avec douceur et détermination, même quand c'est un peu dur. Prie, demande à Dieu de t'aider à raffiner ce qu'il a mis en toi. Et surtout, commence à donner ton don, même un peu, même gratuitement. Offre-le au monde avec amour. C'est en le partageant qu'il grandit et qu'il attire de belles opportunités. Nourris ton don avec de bonnes choses, des lectures inspirantes, un environnement positif, du temps et de la pratique régulière. Sois patient. Un beau fruit ne mûrit pas en un jour. Et un jour, quand ton don sera bien épanoui, aide les autres à découvrir le leur. Fais en sorte que ta vie produise encore plus de vie. Mon ami, ton don est à la fois ta responsabilité, ton plus bel héritage et ton plus grand outil pour transformer le monde autour de toi. Le cultiver avec amour, le partager avec générosité et le protéger avec soin, voilà la clé d'une vie pleine de sens et d'impact. Oui, cela demande du courage et de la persévérance. Mais je te promets, cela en vaut tellement la peine. Quand les épreuves viendront, tiens-toi droit, respire profondément et dis avec confiance, quoi qu'il arrive, je suis plus que vainqueur. Parce que tu portes en toi quelque chose de précieux que le monde attend. Il est temps maintenant, avec douceur et détermination, de te manifester. Tu en es capable. Je crois en toi.